contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, j'avais une journée de congé pour Pâques. J'en ai profité là, depuis ce matin. Je me suis occupée de mes plantes, les arroser. J'ai fait quelques rempotages. Fait que c'est des journées que j'adore. Dernièrement, là, j'ai eu beaucoup moins de temps pour m'occuper de mes plantes. Fait que il y en a qui avaient besoin, besoin de mon attention. Fait qu'aujourd'hui, là, c'était une journée où je leur ai donné absolument tout mon temps. Puis moi, ça m'apporte, comme je dis souvent, là, beaucoup de ressourcement de jouer dans mes plantes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire le update sur les boutures de Peperomia. Je vais vous mettre le lien de la première vidéo dans les pas dans les commentaires, dans la description du vidéo, où ce que je les avais partis. Je me souviens plus de la date. Là, j'ai une date de marquer. Là, j'ai regardé, puis pas mal tout est très bien parti. Je ne m'étais pas marqué de date. D'habitude, ben vous allez le voir là, dans la date du vidéo, mais il me semble que c'était quand même de mémoire, peut-être au mois de décembre, peut-être. Là, on est rendu à la mi-avril. Ça a quand même été long. Normalement, c'est moins long que ça quand je fais les boutures de Peperomia, mais là, c'était comme en plein hiver. Fait qu'on le sait que l'hiver, c'est pas le temps idéal. Pour faire les boutures, en fait, on peut en faire pareil, c'est que ça va prendre plus de temps. Fait qu'ici, j'ai tout ça que j'ai mis dans des bacs pour faire accélérer là, le racinement, puis développer là, les boutures. Je vais commencer par ici, c'était la Peperomia Raindrop. Fait que ça, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais coupé carrément la feuille en deux, puis j'avais planté la feuille coupée, du bord coupé, dans la terre directement. Puis regardez qu'est-ce que ça donne. Fait que la feuille coupée, mettons, on voit bien ici, la feuille coupée qui est plantée dans la terre. Fait qu'il y a vraiment des nouvelles pousses qui sortent à la base dans de la feuille qui est en terre. Là, il y a certaines feuilles coupées qui sont jaunes, c'est normal, mais on voit que toutes les nouvelles pousses sont en super santé. Les Peperomia, tu sais, c'est une des seules variétés de plantes là, peut-être pas, non, pas la seule, là, je pourrais pas dire quelle autre variété fait ça. Ou ce qu'on peut, c'est ça, couper une feuille en deux, puis la mettre en terre, puis ça va faire des racines. Ça, c'est un mauvais exemple, ça n'a pas fonctionné. J'avais fait un test avec une autre variété de Peperomia. Excusez-moi. C'était la Peperomia... Je me souviens plus, celle-là, j'oublie toujours son nom. Fait que ça n'a pas fonctionné. Là, je vais en déterrer une là, pour que vous voyez comment que ça se passe là, à la base. Fait que là, vous verrez peut-être pas bien. Là, j'y vais, puis je lève. Là, je vais essayer d'enlever le terreau un petit peu pour que vous voyez bien. Ici, ben, j'ai ma feuille. Puis regardez, là, tous les plants qu'une seule feuille a pu donner. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plants différents. Fait que ça, on va mettre ça en terre tantôt. On va les passer avant de... Ici, j'avais fait le même principe, mais avec une feuille de Peperomia melon d'eau watermelon. Là, ça a fonctionné, mais j'ai pas eu des super bons résultats parce que, pour être honnête avec vous, là, je les ai un petit peu laissés à l'abandon, puis je m'en ai pas super bien occupé. Mais ça a quand même fonctionné. Là, on peut voir ici
qu'à la base de la feuille, on a une nouvelle pousse qui est juste ici. Ça, probablement que je la mettrai même pas en terre. C'est pas une pépéromia que j'aime plus particulièrement. Ici, c'est intéressant, là, c'était une pépéromia. Je vais essayer de trouver le nom puis vous le mettre là, dans le bas de l'écran, mais regardez. Ma feuille que j'avais planté juste une feuille dans la terre directement, puis regardez comment est-ce que ça l'a poussé, à partir juste de la feuille. Pas de nœud, pas besoin de nœud, les pépéromias, ils vont partir des nouveaux plants, partir de n'importe où sur la tige, ils vont raciner aussi. Fait que ça a vraiment donné un super beau résultat avec cette variété de pépéromia-là. Ensuite, il y en a qui sont à des stades moins avancés, comme là on voit ici. J'ai quand même un petit bébé qui est en train de pousser, mais comparé à ceux-là, ben, ceux-là a été moins vite, mais je veux dire, c'est comme dans tout, là, il y en a des plus vite que d'autres. Ensuite, ce que j'avais fait, ils sont pas super avancés, mais ici, j'ai quand même un bon exemple, c'était la Pépéromia Hope. Vous vous souvenez, j'avais planté seulement qu'une feuille avec un petit bout de pétiole. Fait que ça, c'était ma feuille originale. Puis regardez, et développé 2 points de croissance qui sont super en santé. Mais j'en ai plusieurs là qui ont rien fait encore. Mais si j'essaie de tirer, je vois qu'ils sont racinés. Fait que je vais les laisser là un petit peu plus longtemps. Ensuite, je vais vous montrer de quoi ça a l'air ici. Comme je vous avais déjà montré, là, si je réutilise là, les petites copes pour les cafetières là, de style Keurig. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai d'autres Pépéromia Hope qui sont aussi 100 points de croissance, puis là, sont un petit peu secs. Fait que comme je vous dis, là, j'ai pas été super assidue là, sur surveiller là, ces boutures-là. Fait que ça n'a pas été super rapide. Ah, ici, j'avais fait un test avec une Pépéromia Ruby Red, je crois, c'est tout ça. Puis ça a fonctionné, là. Regardez, j'ai un petit mini plant ici qui est en train de pousser. Fait que moi, je suis d'avis que plusieurs de ces belles pépéromias-là, comme frisées, sont prêts à mettre en terre. Fait que on va... Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous descendre pour que vous puissiez mieux voir qu'est-ce que je ferais. Parfait. Fait que ce qui n'est pas prêt, je vais les laisser continuer leur travail. Puis ici, ben, je vais avoir les Pépéromia Raindrop qui vont être prêts. Fait que je vais en faire juste un exemple de chaque, là. Ce que je fais, là, c'est que pour les séparer, je vais aller carrément venir, je sais pas si on va bien voir, là. Je vais venir carrément couper ma feuille à différents endroits pour pouvoir les séparer. Puis, ben, ce bout-là de feuilles-là, tu sais, j'en ai pas besoin. Fait que ce que je fais, là, c'est que je viens le couper vraiment comme à ras le sol, mais je laisse quand même un bout comme ça parce que les racines sont attachées après. Fait que c'est vraiment le fun, comme je disais dans la première vidéo, là, c'est des boutures qui peuvent vraiment être le fun à faire avec des enfants. C'est pas compliqué.
Ça se bouture super bien, ça va quand même assez vite, là, surtout que là, présentement, au mois d'avril, comme ça, c'est le printemps. C'est vraiment le bon temps là, pour faire des boutures. Fait que là, je me suis fait un mix de terreau ici. J'ai mis terreau à cactus et succulente. J'ai mis un petit peu de terreau normal. J'ai rajouté de la perlite. J'ai rajouté aussi du worm casting là, pour donner un petit peu d'engrais dans le terreau. Fait que ce que je fais là, c'est que j'en prends plusieurs comme ça pour que ça fasse un beau petit plat fourni. Fait que là, on y va délicatement parce que les pépéromiers, ils ont quand même des racines là, très fines et très fragiles. Fait que là, je viens essayer de centrer ça pour que ça ait de l'allure. Je tape un petit peu légèrement. Puis là, je viens rajouter un petit peu de terreau tout autour, comme ça. Là, c'est sûr qu'au début, là, il va être... on veut pas trop presser le terreau, comme j'ai déjà expliqué. Fait qu'au début, ils vont être chambranlantes un petit peu, là. Comme là, vous voyez, là, sont un petit peu croches, mais ils vont se rétablir, là, ils vont continuer de développer leur système racinaire, là, puis ils vont se mettre à pousser, là, vers la lumière. Fait que ça, super facile, là, pour la petite raindrop ici. Fait que là, on va faire un autre pot avec cet inconnu-là. Fait que pour enlever, là, je viens comme presser le bord de mon petit contenant. Puis je viens tirer vraiment très délicatement pour sortir la petite plante. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais en mettre deux. Je veux vraiment avoir un beau look de peau full fourni. Fait que ça, je vais aller récupérer le terreau parce que c'est quand même un terreau là qui a pas. Fait que garder comme ça, là, j'en mets deux ensemble. Ça va vraiment donner un super beau look. Un beau petit look fourni. Les pépéromias, c'est ça, là, on veut un terreau qui est bien aéré, puis on veut vraiment s'assurer de bien laisser sécher le terreau entre les arrosages. Les pépéromias sont vraiment sensibles au pourrissement des racines, puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vont aimer beaucoup être arrosés par bassinage et non par le dessus. Fait que vous voyez, là, ça donne vraiment un beau petit plat. Je vais les mettre dans un endroit, là, je les mettrai pas là, dans un bac. Je vais les mettre à la température et l'humidité ambiante. Dans un endroit bien lumineux, mais pas de soleil direct. Les pépéromias vont pas aimer le soleil direct. Fait que c'était ça pour le petit update avec les pépéromias. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner le goût là, de faire plein de boutures puis plein d'essais. Il faut vraiment y aller. Faut pas avoir peur. Moi, je trouve ça satisfaisant là, de partir là, de zéro puis se ramasser là. Ou de partir d'une feuille ou deux, puis se ramasser avec un beau plat fourni comme ça. Merci d'avoir été là. Fait qu'on se reparle la semaine prochaine. Bye bye!